Moi, je travaille. Ceux qui ont ça gratuitement partent à l'action sociale parce que c'est des personnes indigentes, partent à l'action sociale. On leur délivre un certificat d'indigence. Ils reviennent et là, effectivement, ils bénéficient de ça gratuitement. Mais nous, ce n'est pas le cas. Ah ouais. Quand bien même tu as des difficultés, bon, tu n'es pas indigent parce que tu as un salaire. La vraie question, c'est l'accessibilité au traitement. Dans cette philosophie d'accessibilité au traitement, nous disons que celui qui ne peut pas payer, qu'on lui donne gratuitement. Et les trois personnes qui doivent décider de donner gratuitement, c'est le médecin prescripteur, le pharmacien dispensateur, à défaut de pharmacien, c'est le préparateur ou la personne qui gère les médicaments, et puis l'assistant social, et à défaut d'assistant social, puisqu'on sait qu'il n'y en a pas assez, c'est l'agent ou l'acteur communautaire qui est dans l'équipe. Donc ces trois-là décident ensemble de donner gratuitement. Et du reste, on a près de 80 à 90% des gens qui ont les traitements gratuits. Les produits, on peut les avoir à 1500 francs. Mais les examens biologiques, il faut aller jusqu'à 20 000, 30 000, 40 000, surtout deux fois même plus. En ce moment, s'il faut les faire 2 fois, 3 fois dans le trimestre, c'est vraiment inquiétant. La réflexion qui se mène au niveau du secrétariat permanent, c'est comment rendre maintenant la biologie accessible. Ce que vous appelez les examens de laboratoire, là, on sait que ça coûte souvent plus cher que les médicaments. Et pourtant, ces examens sont nécessaires pour diagnostiquer, pour suivre le traitement et pour confirmer l'évolution et réajuster le traitement si de besoin. Et donc, on s'est appuyé encore sur le Fonds mondial qui a permis d'équiper un appareil pour le décompte, par exemple, des CD4. On est en train d'acquérir des appareils pour les charges virales. Et même, je pense que on va avoir encore des appareils plus sophistiqués, tels qu'un séquenceur. Donc, on est en train d'équiper les laboratoires. On a fourni des réactifs. Donc, actuellement, je pense qu'il y a moins de rupture de stock de réactifs. Donc, les examens peuvent se faire. Donc, il y a combien de personnages ici? Oui, François. 4. Voilà. Donc, on va regarder, c'est l'histoire des animaux, c'est pas vrai? Le début, c'était vraiment difficile avec moi. J'avais des problèmes pour prendre. Une fois que mon portable sonne, je commence à pleurer. Je ne veux même pas prendre. Moi, depuis mon enfant, j'ai horreur de prendre des comprimés. Quand je suis malade, je préfère les injections. Et me voilà condamné à prendre des comprimés toute ma vie. Les ARV, les conditions dans lesquelles il faut les prendre, c'est-à-dire il faut les prendre tous les jours, aux mêmes heures. Il ne faut jamais sauter de médicaments. Il faut prendre ça aux heures indiquées parce que j'ai l'habitude de donner un exemple. Quand vous êtes avec votre ennemi, que vous le frappez, il est fatigué. Vous le laissez tomber, vous le laissez et puis vous voulez partir. S'il se réveille et il reprend des forces, il sera plus dangereux à votre égard. Donc pour le virus aussi, c'est la même chose. Si à l'heure là, il n'a pas sa dose de médicaments pour le ralentir, il va s'habituer aux médicaments et puis il va résister aux prochaines prises. C'est-à-dire, si on ne respecte pas la prise des médicaments, on crée des résistances. La journée de traitement commence le matin à 7 h. Et à 7 h, je suis toujours debout. 7 h moins 5 en tout cas, je suis toujours debout. Je prends le médicament. Ici, le week-end même, je prends et puis je me recouche. Et le soir, à 19 h également, j'ai programmé mon portable. À 19 h 00, ça sonne, je prends le médicament. Voilà. Même si la main est maman dit que à 7 h, on dit que il y a 7 h, il y a 7 h. On va dire que maman n'a pas dit que là, il y a un petit peu de maman. Par exemple, avec sa fille-là, c'est le papa qui la réveille chaque fois. Si le papa se lève à 4 h 30 là, pour la prière, là, il va regarder est-ce qu'elle est debout, c'est comme ça. Jusqu'à l'heure, elle va demander tu as quoi? Lève-toi, il est l'heure. La maman, c'est comme ça. Même la malade, si
Si la vieille ne s'élève pas, si elle s'élève, elle va aller voir il y a quoi à cette heure-là, vous n'êtes pas debout. L'enfant a pris ses comprimés, c'était comme ça. La plupart des personnes qui sont non servants évoquent des problèmes tels que des oublis. Ils ont soit oublié de prendre leur dose, ou bien au cours de leur voyage, ils n'ont pas emporté leurs médicaments. Je pense que c'est les deux causes essentielles de non-observance à notre niveau. Yel wusuk ten ki dan fo yim tima li non wusuk me ya fo pa yak neda en tokos fo yella bale le 16 octobre en lo ma meng pa ma bour hôpital mam biga sobre li mam kima de be mam se ngo yinga songa mam wusuk bale mam meng mam le li kreative mam jeta mam biga la mam boda am kima wanta de ga biga mam nudet mam kima mi kam si 7 heures atame am kema yintira ko mo sangi hera mi mam jeta men gilgul kulwara ne biga tam kema la tun woni biga la regen di ko tima ye seter je tabla ti donc mam dana nyima men kalik tima la mam kema hande mitira donc so mam to modo to ragada ye mi fo yella ti hano nyu so fo be ason fo sino yel wo so ton kitam fo yima kalik tima mam talla woto runna paga yemre ngen yalakdo ti mam lenger ne man bumbo fa asan watin nan de tima a tiki da 5 minoro wa yel biga ta zindi tawa mbe ta kenge han wati ta yar kan mele ko alebre de ga tima kale te 5 mi di biga le ye kaben dik la ma han ye gen ya lagdo ta bol ma yela mu ware ga buba nam ne nga ya madame kabori ti kon buma ti wawo d'accord fo beye mam zin yam zaka nore maman demi tour on wa yu ka soke akay nerpa yi payel mam tanya biga mika a welma 5 minoro wanzibi tam yinkuli mam tinye na ma zame biga bola mam tinya medam twari buma wa mam gin hala men kanya ya 5 mi zakat no lazi mam mi yele ta jinbe ya tia bela tonda. Je me suis efforcée vraiment pour ne pas rater les prises. Il arrivait que je rate des prises avec la présence de certaines personnes. La toute première fois que j'ai raté ça, j'avais voyagé. J'étais à Ouaga. Je ne savais pas comment prendre les produits devant les gens. Donc, je suis restée là, traîner. Bon, vous voyez, quand vous arrivez pour la première fois, vous causez jusqu'à une certaine heure, jusqu'à minuit. Les gens ne me libéraient pas. Donc, je n'ai pas pu prendre les produits. J'ai dormi comme ça. Le lendemain matin encore, je me réveille, c'était pour 7 heures. Je ne peux pas prendre les produits parce qu'ils sont tous là encore, on doit déjeuner ensemble jusqu'à 12 heures. Les gens, ils sont mauvais, ils sont bizarres, ils font attention à tout. Ils suivent. Tu vas prendre aujourd'hui, demain tu prends encore, ils vont se poser des questions. C'est un beeper, vous voyez ça. Il n'a pas besoin de vous. Laisse. Voisine, s'il te plaît, je peux prêter tes toilettes là. Il n'y a pas de problème. Voici le bouillard derrière vous. D'accord, je laisse mon porte. Il n'y a pas de problème. Faites comme chez vous. Vraiment, c'est très contraignant le médicament. Ça fatigue, ça met mal à l'aise. Tu ne peux pas le prendre devant n'importe qui. Vraiment, c'est dur. Pourquoi tu la laisses utiliser tes toilettes? Tu ne sais pas qu'elle a le sida? Je sais, mais je vais faire comment? Merci beaucoup. Je vous en prie. Cindy, apporte-moi le seau d'eau et eau du javel. Je viendrai prendre votre modèle plus tard, madame. Sans faute. S'il te plaît, va verser ça dans les toilettes. D'accord. Vas-y. Je vais demander la route. Déjà? Oui. Pourquoi? Ok. Il y a un problème. Bonne journée. Merci, voisine. Tout le monde n'a pas une information précise, une bonne information sur la maladie.